Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog 100% féminin. Je me suis concocté une petite liste d'une dizaine environ, d'une quinzaine de livres, tous écrits par des femmes et je vais les lire et je vous dirai au fur et à mesure ce que j'en pense. Cette vidéo sera probablement en plusieurs parties pour éviter que ça dure trop longtemps et j'espère que de votre côté ça vous plaira et ça vous donnera envie de lire plus de femmes, que ça vous permettra de découvrir de nouveaux livres ou de nouvelles autrices et c'est vraiment tout pour cette introduction, j'ai rien d'autre à dire, j'espère que ça vous plaira. Bisous. Je suis très contente. Le premier livre que j'ai lu et que j'ai fini ce matin, c'est La femme rompue de Simone de Beauvoir, publié en 1967. C'est la première fois que je lis la fiction de Beauvoir parce que j'ai déjà lu seulement les deux premiers tomes de son autobiographie, donc Mémoire d'une jeune fille rangée et La force de l'âge. Et du coup ce livre-là, c'est un recueil de 3 nouvelles différentes qui sont L'âge de discrétion, Monologue et La femme rompue. J'ai détesté ce livre pour plein de raisons différentes. Déjà, je trouve que l'écriture, enfin le style de Simone de Beauvoir qui marche très bien avec son autobiographie ne marche pas du tout avec sa fiction. Enfin, c'est un style qui, je trouve, a une simplicité et une beauté qui se marient bien avec l'autobiographie parce que ça reste le fait de conter sa vie et ça correspond bien, je trouve, avec un style qui reste assez simple. Par contre, pour la fiction, ça m'a vraiment beaucoup déplu et de toute façon, les récits en eux-mêmes tournaient beaucoup en rond et tout, mais ça, je vais en parler dans 2 secondes. Du coup, c'est 3 récits qui sont très similaires et on pourrait croire que c'est 3 récits à propos de la même personne tellement c'est similaire en fait. Donc dans chaque récit, on a une femme différente qui a des problèmes soit avec son mari, soit avec son enfant, soit avec les deux, et ça tourne vraiment autour de ça. Donc la première, c'est une femme qui sent qu'elle s'éloigne un peu de son mari avec la vieillesse et le temps qui passe. Le deuxième, c'est une femme qui s'éloigne de son fils parce qu'il a des opinions politiques différentes d'elle et qui s'est trouvée une femme qui ne correspond pas à ce qu'elle voit comme une femme, disons, correcte ou assez gauchiste, on va dire. Et le dernier, c'est une femme qui se rend compte que son mari la trompe après 20 ans de mariage et qui du coup va avoir du mal à accepter ça et ne va pas savoir si elle doit rester avec lui ou le quitter. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans tous les cas, on a une femme qui est âgée, qui a entre 40 et 60 ans, je dirais, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez et qui fait du bien, je trouve, à voir, surtout quand on est une femme et qu'on a toutes ces idées de la vieillesse c'est mauvais, tout ce que vous voulez. Je trouve qu'il y a une peur généralisée de la vieillesse chez les femmes et je trouve que c'est bien de s'intéresser à des récits justement où on a des femmes plus âgées pour relativiser en fait cette idée de la vieillesse et se rendre compte qu'on a beaucoup de temps pour vivre et que vieillir c'est pas très grave et que enfin c'est même pas grave du tout quoi. Du coup ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Après j'ai pas du tout accroché aux 3 récits. Le premier ça allait encore et je trouve qu'il y avait des phrases qui étaient bien tournées, il y avait des idées intéressantes, mais pour les 2 d'après, c'est devenu vraiment insupportable. Alors le problème avec Monologue, qui est celle du milieu, c'est que c'est en fait, je sais pas, 50 pages de misogynie, intériorisée soit, mais ça reste de la misogynie. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans La femme rompue. Donc en fait, L'âge de discrétion, encore une fois. Donc si je devais en choisir un, je dirais que L'âge de discrétion c'est vraiment le moins pire parce qu'on a des réflexions intéressantes sur la vieillesse et sur le temps qui passe et si est-ce que l'amour peut durer. Du coup si je devais en recommander un, je recommanderais celui-là pour comprendre un petit peu au moins ce que Simone de Beauvoir a essayé de faire. Mais Monologue et La femme rompue c'est vraiment des récits que je recommande à personne, surtout pas aux meufs parce que c'est tout simplement dans Monologue une femme qui va complètement discréditer la femme que son fils a choisie pour justifier le fait qu'elle a envie de lui faire la gueule, etc. Je comprends qu'elle ne s'entende plus avec son fils dans le sens où il développe des opinions qui sont contraires à ses valeurs à elle. Après, quel est l'intérêt de remettre toute la faute sur la femme de son fils? Voilà. Et dans La femme rompue qui est bien plus long et du coup j'ai carrément sauté des passages au bout d'un moment parce que vraiment j'en pouvais plus. C'est une femme qui, donc comme j'ai dit, se fait tromper par son mari et qui va rejeter en fait toute sa misogynie sur l'amante de son mari sans jamais vraiment s'en prendre à son mari.
parce qu'elle refuse l'idée d'avoir aimé quelqu'un de mauvais ou qui puisse lui faire quelque chose comme ça. Encore une fois, en fait, il y a des problèmes que je peux comprendre et qui sont bons d'aborder, je pense, qui sont la pression de la femme de rester avec son mari, même s'il lui fait telle ou telle chose, et le fait que la maternité retombe sur la femme et que c'est à elle de prendre la responsabilité de ses enfants et de son mari, etc. Le problème, c'est que je trouve que c'est mal fait et je trouve qu'il y a un vrai complexe de supériorité qui ressort de ces récits-là, qui sont juste des femmes qui se pensent meilleures que tout le monde parce qu'elles ont des valeurs et qu'elles sont plus authentiques et plus naturelles et qu'elles recherchent pas l'argent et qu'elles sont des femmes au foyer. C'est juste malsain, je trouve, et c'est une compétitivité qui n'a pas lieu d'être. Et tout simplement, enfin, si ton mari te trompe, c'est pas contre la femme que tu dois t'ériger, en fait, c'est tout simplement ton mari que tu dois quitter, voilà. Mais du coup, c'est ça qui m'a pas plu là-dedans, c'est que ça tourne en rond, surtout le dernier, c'est vraiment la même chose pendant 150 pages, et c'est juste une meuf qui se plaint parce que son mari l'a trompée. Au bout d'un moment, je pense qu'on a compris, et je pense que soit tu le quittes, soit tu arrêtes de nous faire chier, quoi, tout simplement. Je suis désolée, mais voilà. Peut-être que la fiction de Simone de Beauvoir a des bons livres, mais en tout cas, je pense pas que ce soit celui-là, et je ne vous conseille pas du tout ça. Si vous devez lire quelque chose de Simone de Beauvoir, c'est son autobiographie, mais vraiment, je vous conseille pas du tout ça. Rebonjour, alors depuis que je vous ai parlé, c'est-à-dire il y a un moment, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie palpitante. J'ai fini de lire un livre, j'en ai reçu 4 que j'avais commandés et j'ai commencé 3 autres livres parce que apparemment je n'arrive pas à choisir ce que j'ai envie de lire. Donc on va commencer tout de suite avec le livre que j'ai lu, qui est le deuxième du coup de ce reading vlog, qui est God Help the Child de Toni Morrison, qui est une autrice noire états-unienne qui est morte je crois il y a 1 ou 2 ans et qui a publié ce livre en 2015. D'elle j'avais déjà lu Beloved, qui est un roman juste vraiment très très beau et très bien écrit et assez complexe dans son style, mais qui vraiment vaut la peine et qui parle d'une femme qui réussit à s'échapper de l'esclavage. Celui-ci est assez différent parce que déjà c'est le premier livre de Toni Morrison qui se situe dans la période moderne actuelle et il est plus facile à lire si vous avez du mal avec l'anglais. Celui-là a quand même un style un peu plus épuré on va dire que celui de Beloved et je trouve que c'est mieux de commencer par celui-là si vous avez peur en fait de vous confronter tout de suite à un anglais assez complexe. Ensuite 4 personnages et en fait ça parle de child molestation, d'agression, de viol, de tout ce que vous voulez sur les enfants et un peu sur les adultes. Ça parle de racisme évidemment, donc c'est pas pour tout le monde je pense, mais c'est vraiment hyper bien, c'est très intéressant et surtout ça permet de montrer que les agressions faites sur les enfants, même si il n'y a pas toujours une conscience, bon évidemment vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de mémoire on va dire, mais pourtant il y a des séquelles qui restent et ce ne sont pas des êtres qui oublient tout simplement les premières années de leur vie et les agressions et la violence qu'on subit ou dont on est témoin, c'est quelque chose qui reste avec l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte et c'est quelque chose qui marque tout simplement une psychologie, un esprit, une personne. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un très bon roman, j'adore tout ce que fait Toni Morrison de toute façon. C'est assez pessimiste parce que on sent qu'il y a un cycle et qu'il y a une culture du viol et qu'il y a une violence institutionnalisée et ce sont des questions qui restent tabous et dont on ne veut pas forcément parler et voilà, c'est difficile d'arrêter tout simplement des violences qui sont aussi généralisées, mais il y a quand même une forme d'espoir dans l'écoute et dans la solidarité et dans la rencontre des victimes tout simplement, donc je trouve que c'est un très bon livre. Après ça, j'ai voulu commencer un autre livre, je me suis lancée dans Écrits sur la littérature de Madame de Staël, qui est une anthologie d'écrits sur la littérature. Je suis à la page 82, j'ai un peu arrêté parce que j'arrive pas du tout à me concentrer. Et l'autre livre que j'ai commencé, c'est Orlando de Virginia Woolf, que pour le coup j'adore. Je trouve qu'elle a un style incroyable, c'est hyper bien écrit et vraiment j'adore. Je l'ai arrêté au milieu du chapitre 2 encore une fois parce que je suis pas dans un mood où j'arrive à me concentrer pour le moment, mais c'est un livre génial et je sais déjà que c'est un chef d'œuvre et j'adore, enfin vraiment je suis fan. Le livre du coup que je suis en train de lire c'est Sleepwalking de Meg Wolitzer, qui est un livre contemporain du coup, 21e siècle vibes. C'est un livre que j'ai acheté parce qu'il fait très Dark Academia et que ma cam. Et il suit l'histoire de 3 filles qui sont à l'université et qui sont chacune obsédées par une poétesse morte par suicide. Donc il y en a une c'est Sylvia Plath, l'autre c'est Anne Sexton et l'autre c'est Lucy Asher. Et on va suivre plus particulièrement Claire qui est obsédée par Lucy Asher et qui doit gérer un deuil, un état dépressif et qui trouve en fait une raison de vivre et sa seule raison de vivre dans la poésie de Lucy Asher et c'est juste
Enfin, j'aime beaucoup. C'est très sombre et c'est plein de littérature et c'est vraiment génial. On retrouve ce qu'il y a dans Dead Poets Society, qui est un film que je n'aime pas du tout, où ils se retrouvent dans la grotte la nuit pour lire des poèmes. Enfin, là, ils se retrouvent dans leur dortoir, dans leur chambre, pour lire des poèmes le soir. Et franchement, c'est vraiment génial. C'est genre Dead Poets Society en 10 fois mieux. Je l'ai pas fini encore, mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Et je pense que j'arrêterai le vlog à ce moment-là. Concernant les livres que j'ai reçus et dont je voulais vous parler, encore une fois, c'est tous des livres écrits par des femmes, vraiment il n'y a que ça dans cette vidéo. J'ai commandé les 4 livres de Virginia Woolf, enfin elle n'en a pas écrit que 4, mais les 4 livres de Virginia Woolf édités chez Vintage Books, qui est une édition, enfin une maison d'édition que j'adore et vraiment, enfin ma vie entière. Et du coup, ils sont super beaux. Je vous mettrai une photo là si ça vous intéresse, j'ai publié sur mon Instagram, donc voilà. J'ai commandé du coup Orlando, A Room of One's Own, que j'ai déjà lu et que j'aime beaucoup mais que je voulais avoir en papier du coup. To the Lighthouse et The Waves, et j'ai vraiment hâte de les lire. Le dernier livre que j'ai commandé c'est The Price of Salt de Patricia Highsmith, qui est le livre qui a inspiré, enfin qui a donné le film Carol, avec Cate Blanchett et Rooney Mara, et que j'ai acheté juste pour ça, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve pour mon avis final sur Sleepwalking de Meg Wolitzer, et voilà, je vous retrouve plus tard, bisous. Rebonjour, hier j'ai enfin terminé de lire Sleepwalking dont je vous avais déjà parlé. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup aimé et ça n'a pas changé entre temps, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus concentré sur l'aspect académique comme justement on a dans Dead Poets Society, qui encore une fois est un film que je n'aime pas, mais qu'on retrouve aussi dans le film Kill Your Darlings que par contre j'adore, vraiment je suis fan. J'aurais aimé qu'on se concentre un petit peu plus sur la vie académique et surtout cet aspect un peu dark, poétique, on lit des poèmes la nuit et tout. Mais en fait, au fur et à mesure, ça se concentre beaucoup plus sur le cheminement de Claire qui va apprendre à gérer son deuil et à guérir et à se détacher en fait de cette position, de cette figure de Death Girl, qui est le surnom qu'on donne aux 3 filles, pour apprendre en fait à ne plus vivre à travers Lucy Asher, mais à construire sa propre identité à elle, en se rendant compte et en prenant conscience en fait de ses propres traumas, de sa propre souffrance totalement intériorisée. Du coup j'ai beaucoup aimé quand même, je trouve que c'est vraiment hyper pertinent sur tout ce qui est le deuil, enfin, même si je m'y connais pas trop, mais c'est hyper pertinent sur le côté guérison, le besoin d'aller vers les autres, le besoin d'explorer quelque chose d'inconnu pour finalement retourner à soi. Et j'ai adoré évidemment surtout les moments où on s'intéressait aux 3 filles et à leur vie et à cette obsession en fait qu'elles ont en commun. Après voilà, j'aurais préféré que ça se tourne un peu plus autour de ça que... Après voilà, j'aurais préféré que ça tourne un petit peu plus autour de ça et autour de ce côté Dark Academia, mais j'ai quand même beaucoup aimé, comme je l'ai dit genre 15 fois. Il y a un petit défaut que je donnerais, alors en fait la poétesse Lucy Asher, par laquelle Claire est vraiment véritablement obsédée, n'est pas une vraie poétesse, elle est une création en fait de l'autrice, et ce qui m'a un petit peu dérangée personnellement, c'est que le style d'écriture de l'autrice ne change pas de celui de Lucy Asher, parce qu'en fait elle nous donne des extraits de ses textes qui du coup sont totalement inventés, mais on voit pas de réel changement. Et j'ai un problème avec les romans qui se veulent polyphoniques et qui ne réussissent pas en fait cette polyphonie, parce que si tu veux donner plusieurs voix à ton roman, tu donnes plusieurs voix et tu donnes plusieurs voix littéraires, donc plusieurs styles, et c'est quelque chose qui encore une fois n'est pas réussi, mais bon, j'en attends jamais beaucoup des livres contemporains, je vous avoue. Mais voilà, il y a cet aspect-là qui est un petit peu raté, et en même temps, le côté Dark Academia que je recherchais en lisant ça était pas aussi fort que ce à quoi je m'attendais, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce livre et je pense qu'il pourrait vous plaire. L'anglais est pas du tout difficile, donc c'est quelque chose que vous pouvez lire. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées de livres, et je reviendrai en faire une autre. Je pense que j'en ferai un petit peu comme ça de temps en temps avec 3 ou 4 livres écrits par des femmes, et voilà, c'est tout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez le concept, et n'hésitez pas à me partager vos recommandations, vos poétesses, vos autrices préférées, qu'on puisse en discuter, tout ça. Je vous laisse ici, passez une bonne journée, de bonnes vacances si vous ne travaillez pas, et j'espère que tout va bien pour vous. Bisous.